travaux d'aménagement sont régulièrement menés, une stratégie d'adaptation que sont venus étudier plusieurs scientifiques, comme nous l'expliquent Johan Etienne et Quentin César. Le 10 mars 2008, la tempête Johanna s'abat sur Gavre. Sous la pression de la mer, la digue de protection de la presqu'île cède. Une centaine de maisons sont inondées. Par la suite, la municipalité a dû déployer de grands moyens pour protéger les habitations des submersions marines. On n'est pas dans la problématique de... On essaye de sauver une maison de l'envahissement par l'eau. Là, c'est un village complet qu'il faut sauver. Donc la démarche est complètement différente. Des études approfondies ont donc été menées avec l'appui de l'agglomération et des chercheurs de l'Université de Bretagne Sud. Différents aménagements, parfois novateurs, ont été réalisés. De nouveaux brise-lames en bois et des enrochements ont été installés. La grande plage a également bénéficié d'un rechargement massif de sable, du sable fixé par des casiers. Ce dispositif d'aménagement qui est relativement particulier se base principalement sur ce qu'on appelle les solutions fondées sur la nature, c'est-à-dire comment optimiser au maximum le captage des sédiments qui se transportent par le vent ou par la mer au sein de ces casiers pour pouvoir, on va dire, régénérer un massif dunaire capable d'affronter les assauts des vagues et réduire au maximum les risques de submersion marine. Un dispositif unique, exposé aujourd'hui à une quarantaine de scientifiques et de gestionnaires de dunes venus de toute la France. Un partage d'expérience enrichissant pour David Roseberry, confronté aux mêmes problématiques en Aquitaine. Ça permet de faire de nouveaux essais, d'avoir d'autres visions chez nous, de les mettre en pratique et puis d'augmenter notre panel de réponses et notre boîte à outils. L'érosion du littoral s'accélère avec le changement climatique. Depuis 50 ans, environ 30 km² de terre ont disparu en France à la suite du recul du trait de côte. D'ici 2100, au moins 50 000 logements pourraient être concernés par un risque de submersion.